Méditation du 30 septembre. Que le monde entier le sache. En ce même temps, Mérodach Baladan, fils de Baladan, roi de Babylone, envoya une lettre et un présent à Ézéchias, parce qu'il avait appris sa maladie et son rétablissement. Ézéchias s'en réjouit et il montra aux envoyés le lieu où étaient ces choses de prix. Ésaïe 39, versets 1 et 2. La visite des ambassadeurs du roi de Babylone au roi Ézéchias, dont parle notre texte aujourd'hui, n'aurait jamais dû se produire. La raison en est qu'à ce moment-là, Ézéchias aurait dû être mort. Par l'intermédiaire du prophète Ésaïe, Dieu lui avait communiqué la terrible nouvelle. « Donne tes ordres à ta maison, car tu vas mourir. Tu ne vivras plus. » Ésaïe 38, verset 1. Mais à peine Ézéchias avait-il appris qu'il allait mourir, qu'il pria Dieu en répandant des pleurs abondants. Verset 3. L'Écriture dit que Dieu non seulement vit les larmes du roi, mais qu'en plus il le guérit miraculeusement et ajouta à ses jours 15 ans de vie. Qu'espérait-on que le roi dise aux émissaires babyloniens? On espérait au moins qu'il leur parlerait du Dieu merveilleux qu'il avait miraculeusement guéri. Mais il ne le fit pas. Par contre, il leur montra tout son arsenal et tout ce qui se trouvait dans ses trésors. Ésaïe 39, verset 2. Grave erreur. À quoi pensait Ézéchias quand il révéla à ses hommes toute la fortune de son royaume et son arsenal d'armes? Très probablement, il pensait à sa gloire personnelle, comme le rapporte l'Écriture. En ce temps-là, Ézéchias fut malade à la mort. Il fit une prière à l'Éternel, et l'Éternel lui adressa la parole et lui accorda un prodige. Mais Ézéchias ne répondit pas aux bienfaits qu'il avait reçus, car son cœur devint arrogant. 2 Chroniques 32, versets 24 et 25. Quelle belle occasion perdue par Ézéchias. Il croyait avoir montré aux ambassadeurs tous ses trésors, mais en fait, il avait laissé en dehors de la conversation le plus grand de ses trésors. Ce Dieu miséricordieux qui jusqu'à présent avait fait prospérer son royaume et qui en plus l'avait guéri miraculeusement. Voilà une précieuse leçon pour nous. Ce Dieu qui a guéri Ézéchias et a fait prospérer son royaume ne nous a-t-il pas comblé nous aussi d'innombrables bénédictions? Faut-il faire un gros effort pour le vérifier? Y a-t-il du pain à notre table? Avons-nous un travail qui pourvoit à notre subsistance quotidienne? Y a-t-il dans notre vie des gens qui nous aiment inconditionnellement? Jouissons-nous d'une bonne santé? La liste des bénédictions pourrait continuer, mais ce n'est pas nécessaire parce que c'est clair. Tout ce que nous possédons, nous l'avons grâce à Dieu. Plus important encore, il est notre plus grand trésor, que le monde entier le sache. Prière, Père Céleste, que puis-je te demander de plus que tu ne m'aies pas donné jusqu'à maintenant? Ouvre-moi aujourd'hui les yeux pour que je puisse comprendre que tout ce que j'ai, c'est grâce à toi. Et surtout, pour que je ne perde jamais de vue que tu es mon plus grand trésor. Bonne journée à vous. Amen. Bonne journée à vous et que le Seigneur vous bénisse.